2 Corinthiens chapitre 13, la première partie du verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Moi aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi tous ceux qui sont connectés avec nous en ligne. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble ce soir. Amen. Je salue aussi particulièrement notre sœur Espérance et notre sœur José. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu soit loué parce qu'il les a gardés. Amen. Beaucoup voyagent aujourd'hui et n'arrivent pas à destination, mais elles sont parmi nous saines et sauves. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse encore ce soir. C'est mon souhait qu'il puisse nous parler et qu'il nous fasse grâce. Notre frère Bovic a dit tout à l'heure là quelque chose de merveilleux. Il dit, si quelqu'un voyage, donc il y a, on peut avoir beaucoup de gens, mais parmi ces gens-là, s'il y a ceux qui voyagent, on le saura. Ça sera remarquable, parce que celui qui voyage, c'est celui qui se prépare. On ne peut pas voyager sans faire une préparation, non. Avant de voyager, on fait une préparation. On se prépare. On apprête les valises, les sacs et tout ça, les documents administratifs et tout ça, parce que on doit voyager. Nous aussi, nous sommes dans un voyage. Amen. Amen. Nous sommes dans un voyage. Le Seigneur nous a promis, il a dit, je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, vous devez, là où je suis, que vous y soyez aussi. N'est-ce pas? Donc, c'est un voyage. Il nous a laissé la parole de Dieu, son message. Le 11 juin 1933, l'homme de Dieu, William Branham, en train de baptiser les gens qui s'étaient convertis, et arrivé à la 17e personne, comme même Frère l'a encore répété ce week-end, il a entendu une voix qui lui disait « Regarde en haut ». Et lorsqu'il a regardé, il y avait une nuage surnaturel au-dessus de lui, et de cet nuage est sortie une voix retentissante qui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Donc, nous avons le message que Dieu nous a laissé. C'est avec ce message que nous nous préparons. Donc, nous sommes aussi dans un voyage. Nous voyageons. Nous devons quitter cette terre. Un jour, nous quitterons cette terre et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Alléluia. Oui. C'est la promesse que nous avons. La plus grande des promesses que nous avons. Le retour de Christ. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais c'est une réalité. Le retour de Christ est une réalité. Ceux qui prennent ça pour du théâtre, tout ça, seront surpris ce jour-là. Mais celui qui prend les choses au sérieux, et d'ailleurs Frère Franck a dit que dans toutes nos réunions, il y a deux versets bibliques que nous devons tout le temps répéter. C'est Matthieu 25, un de versets. Matthieu 25, verset 10, qui dit quoi encore? Ceux qui furent prêts entrèrent. Je crois que c'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 25. Le verset 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc ce n'est pas de la blague.
Ce n'est pas du théâtre. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire du théâtre. Il n'est pas venu sur la terre pour nous raconter des histoires. Mais il est venu avec la parole du Seigneur. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Que le Seigneur nous aide à prendre ces choses au sérieux. Ces jours aussi, comme l'a dit le frère Bovic, nous avons parlé de la prière. Arrivé à Krefeld, samedi, dimanche, les hommes de Dieu ont répété la même chose. Ça m'a réjoui. Et ça doit vraiment nous aider, nous interpeller. La prière est quelque chose de très, très, très important dans la vie du croyant. Vendredi, nous avons veillé. Nous faisons un appel solennel. Venez tous à la veillée. Venez. On ne chasse personne. La porte est ouverte pour tout le monde. Venez et mettons-nous au service. La Bible dit que c'est lui à qui le Seigneur a réveillé l'esprit qu'il monte à Jérusalem pour construire la maison de Dieu. Venez le vendredi, prions le Seigneur et nous verrons la gloire. Nous verrons sa gloire dans notre vie. Parce que le Seigneur est vivant et il répond aux prières. Nous sommes dans un voyage. Nous quittons la terre pour aller vers le ciel. Mais pour cela, il nous faut une réelle préparation. Nous devons vraiment nous préparer sérieusement pour que nous ne soyons pas déçus ces jours-là. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, examinez-vous vous-même. La Bible ne dit pas, examine ton frère. La Bible ne dit pas, examine ta sœur. Mais la Bible parle individuellement. Parce que le salut est individuel. Amen. Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois même pas ma femme. Je ne vois même pas mes enfants à moi. Je ne vois pas un frère ou une sœur. C'est moi que je me vois dans le miroir. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre que le salut est individuel. Je ne viens pas à l'église pour mon frère. Je ne viens pas à l'église pour ma sœur. Je viens à l'église pour mon âme à moi. Pour mon salut. C'est pour mon salut que je viens à l'église. Si ton frère a péché, ta sœur a péché, mets-toi à genoux. Prie pour ton frère, pour que Dieu puisse le relever. Prie pour ta sœur. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Que chacun s'examine. Que chacun prenne sa propre vie et la mette sur la table et commence à l'examiner. Alléluia. À examiner chaque chose. Examinez-vous vous-même. Pourquoi? Pour savoir si vous êtes dans la foi. Ah. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que si vous n'êtes pas dans la foi, la Bible dit, Hébreux 11 dit, que vous ne serez jamais agréable à Dieu. Avant son enlèvement, la Bible dit qu'un homme a reçu un témoignage de la part de Dieu qu'il était agréable. C'est par la foi. Enoch avait la foi. Toi aussi, si tu as la foi, alors tu seras agréé dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas communier avec toi. Mais de quelle foi s'agit-il? Il ne s'agit pas ici de la foi catholique. Il ne s'agit pas ici de la foi protestante, pentecôtiste. Il ne s'agit pas ici de la foi
comment dire, branhamiste ou franquiste. Non. Il s'agit de la foi originale, de la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Il s'agit de la foi qui est basée sur la parole de Dieu, sur les saintes écritures. Et dans Éphésiens chapitre 4, au verset 5, il est dit, il n'y a qu'une seule foi. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux foi. Il n'y a qu'une seule foi. Si tu la perds, c'est fini. Mais si tu l'as, si tu as cette foi-là, alors la Bible dit, comme nous l'avons lu à Crefeld, dans Jude, la Bible dit que combattez pour cette foi-là. Amen. Jude chapitre Jude 3, la Bible dit, bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui avait été transmise une fois pour toutes. La foi qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. La foi qui est basée sur les promesses de Dieu. C'est ça la vraie foi. Ce n'est pas la foi catholique. Non, 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 non. Ce n'est pas la foi dénominationnelle. Non, 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 non. C'est la foi qui est basée sur la pure parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Si cette foi, tu ne l'as pas, aujourd'hui, c'est une occasion que Dieu te donne. D'implorer sa grâce. D'invoquer son saint nom pour qu'il te donne cette foi-là. Et dans Romains chapitre 10, au verset 17, il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi véritable vient de la pure parole de Dieu. De la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc, combattons. Nous sommes là ce soir pour combattre pour la foi. Pour la foi originale. Et comme Frère Franck l'a dit, aujourd'hui c'est mardi, hein, après Crefeld, nous revenons sur ce qui avait été dit le week-end de Crefeld. Il a dit que dans toute l'humanité, Abraham fut le premier homme à donner un bel exemple de la foi. Abraham. C'est pourquoi nous l'appelons, la Bible l'appelle le père de la foi. Oui. C'est notre père dans la foi. C'est de lui que nous tirons l'exemple. Et Abraham, il est écrit dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alléluia. Amen. Espérant contre toute espérance, Amen. il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, Oui. selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham n'a pas dansé. Non, 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 non. Danser, c'est-à-dire qu'il n'a pas ballotté. Il croyait. Il croyait réellement. Il avait la vraie foi. Parce qu'il savait qu'il traitait avec le véritable Dieu. Il savait qu'il était en communion, en relation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant. Il était convaincu. C'est pourquoi il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Bien, comment dirais-je, malgré le temps
que la promesse de Dieu avait pris, mais Abraham n'a pas bougé. Il n'a pas baissé le bras. Il n'a pas failli. La Bible dit au verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Abraham avait vieilli. Abraham était faible dans la chair. Il n'était plus en état de Sarah, sa femme aussi n'était plus en état d'avoir des enfants. Et la Bible dit que Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous êtes grand, vous savez ce que cela veut dire. Il n'était plus en mesure de donner de la semence à Sarah. Il était faible. Mais il n'a pas regardé à cela, mais il a regardé à celui qui a fait la promesse. Et Dieu qui a fait la promesse lui a rendu la force. Il lui a donné la virilité. Il était devenu fort comme un jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir encore, le Dieu d'Abraham est avec toi. Le Dieu d'Abraham est ici avec nous. Parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est ici au milieu de nous. Avant que nous n'arrivions ici, lui, il était déjà là. Et c'est Jésus, c'est lui qui nous a fait des promesses. Ce soir, ne regarde pas à ton état. Ne regarde pas à ta maladie. Ne regarde pas à ton problème. Ne regarde pas à ta difficulté. Même si ça durait 10 ans, 20 ans, que tu es toujours dans cet état-là, fais comme Abraham. Amen. Abraham n'a pas regardé à son état. Il n'a pas regardé à son corps. Il n'a pas regardé à sa chair. Sarah non plus n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Mais ils ont tous ensemble regardé à l'invisible. Et la Bible dit au verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Dieu ne change pas. Dieu n'a jamais menti. Et c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Dieu est incapable de mentir. Il est incapable de mentir. Quand il fait la promesse, il doit l'accomplir. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu Jérémie, parce que moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Nous sommes là pour chercher la véritable foi. La foi dans sa parole. La foi dans ses promesses. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Le verset 22 dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Amen. Notre Dieu aime cela. Il aime ceux qui ont la foi. Il nous arrive parfois de nous décourager. Nous avons des problèmes qui ont duré longtemps. Nous avons prié, nous prions, rien n'arrive. Nous prions, rien n'arrive. Nous jeûnons même, mais rien n'arrive. Mais la Bible dit, la Bible te recommande de persévérer dans la foi, Amen. Comme Abraham. De demeurer toujours dans la parole de Dieu, de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager. C'est ça la foi qu'avait Abraham. Si tu n'as pas cette foi-là,
Alors n'appelle pas Abraham ton père. Non. Parce qu'on dit, il est le père, il est notre père dans la foi. Donc pour que, et dans Galates chapitre, lisons Galates chapitre, dans Galates chapitre 3, le verset 6 dit, Galates chapitre 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Tu ne peux pas appeler Abraham ton père si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas appeler Abraham ton père. Devant une petite maladie, tu trembles. Devant un petit démon, là, tu trembles. La Bible dit, impose tes mains sur les malades et ils seront guéris. Toi, tu trembles. Oh non, je vais appeler le frère tel. Non, ce n'est pas le frère tel qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas le frère X que tu vas appeler qui viendra guérir. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains sur le malade et le malade seront guéris. Amen. C'est la promesse de Dieu. Une petite maladie dans la maison, l'enfant fait la diarrhée, ça ne marche pas. On commence à trembler. Alors tu n'as pas la foi. Tu n'es pas fils d'Abraham. Tu n'es pas fille d'Abraham. Parce qu'il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Non, non, non. C'est écrit comme ça. Hein, Myriam, c'est écrit comme ça. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, les miracles qui accompagneront les enfants d'Abraham. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Si tu veux être appelé fils d'Abraham, applique la foi, exerce la foi, aie la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir obtenu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Il faut que nous aussi, n'est-ce pas, nous puissions écrire un nouveau chapitre de la Bible. À cause de notre foi, qu'on ajoute aussi un autre chapitre à la Bible. Parce que les hommes qui ont fait ces choses, lorsque nous lisons Actes des Apôtres, c'était des hommes comme vous et moi. Et puis en réalité, ce n'était pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'était les actes du Saint-Esprit. Ce n'était pas les actes des apôtres. Non, non. Les apôtres n'ont rien fait. Frère Branham n'a rien fait. Paul n'a rien fait. Mais c'est le Saint-Esprit au travers de l'homme qui fait toutes ces choses-là. Amen. Et Dieu ne travaille qu'avec ceux qui ont la foi. La foi véritable. Alléluia. Amen. Et la foi, il faut, n'est-ce pas, l'ajouter à la prière. Quand tu pries, il faut avoir la foi. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut associer la foi à ta prière.
Parce que Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Il n'a pas déterminé le délai. Non. Il a dit, et vous le verrez s'accomplir. Vous croyez que vous avez déjà reçu la chose et vous attendez. Et dans Lamentation, il est écrit, attendez les secours de l'Éternel en silence. Quand vous avez prié, exercez la foi. Quel que soit le problème pour lequel vous avez prié, quelle que soit la requête, quelle que soit, je ne sais pas, la maladie. Quelle est cette maladie qui peut résister devant la foi? Est-ce le cancer? Est-ce le sida? Est-ce le diabète? Quelle est cette maladie qui peut résister devant Dieu? Il n'y a aucune maladie. Donc quand vous priez, il faut croire à votre prière. Il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons lu également dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vaincre. Amen. Tu ne peux pas vaincre. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vaincre la maladie. Tu ne peux pas vaincre le monde. Tu ne peux pas vaincre le péché. Tu ne peux pas vaincre le diable. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas vaincre. Parce que si tu n'as pas la foi, donc tu as d'office l'incrédulité. Or, l'incrédulité ne peut pas plaire à Dieu. Amen. L'incrédulité, l'incrédule ne peut pas plaire à Dieu. Dans le combat, l'incrédulité n'a pas sa place. Quand nous combattons contre les mauvais esprits, nous devons avoir la foi. Amen. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits. Amen. Contre les démons, contre les autorités, contre le diable. Et la Bible dit qu'il rôde autour de nous, autour des enfants de Dieu, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Amen. C'est avec la foi que nous pouvons vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort à la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Le serpent a été déjà vaincu à la croix. Mais dans Romains, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, cette victoire de Jésus-Christ nous a été transmise à nous qui croyons. Donc, nous avons la victoire. Le diable, il est déjà mort, il est déjà vaincu. Il a été vaincu il y a plus de 2000 ans. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Tu vois, quand vous coupez la tête du serpent, vous le tuez,
il va rester, il aura le temps, il y aura pendant un temps, il va commencer à s'agiter, tout ça, même à faire des ravages. Tu es un boa, vous allez voir. Il fait des ravages, donc il casse tout. Mais il est déjà mort. Le diable, c'est comme ça. Il est déjà mort. Nous le craignons pour rien. Nous le craignons parce que nous n'avons pas la foi. Nous craignons le cancer parce que nous n'avons pas la foi. Nous craignons le péché parce que nous n'avons pas la foi. Nous prions, nous ne recevons pas parce que nous n'avons pas la foi. Or, en mourant à la croix, Jésus nous a rendus vainqueurs. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Mais pourquoi nous avons peur? Moindre maladie, ambulance. Moindre maladie, à l'hôpital, nous courons. Non! Avant d'appeler l'ambulance, avant de courir à l'hôpital, avant d'appeler, toi exerce la foi. Commence d'abord par prier Dieu. Il y a des témoignages comme ça. Mais si un jour, il nous arrivait ici, parmi nous, si quelqu'un tombe et meurt, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Quelqu'un tombe ici, il meurt. Ça peut nous arriver. Ça peut arriver. C'est arrivé au Branham Tabernacle. Et dans plusieurs endroits aussi. En pleine séance de culte, quelqu'un tombe et meurt. Vous allez appeler l'ambulance? Qu'allons-nous faire? Un courant. Que ferions-nous? Parce qu'il faut comprendre que si une telle chose nous arrivait, c'est que c'est Dieu qui l'a permis. Et si Dieu le permet, c'est pour voir le niveau de notre foi. Oui. Au Branham Tabernacle, cela est arrivé. Frère Ram n'était pas là. Il était en voyage. Les gens se sont posé la question, mais qu'allons-nous faire? Frère Branham n'est pas là. Mais les groupes de chrétiens qui fréquentaient Branham Tabernacle à cette époque-là, ils se sont réunis, ils ont appliqué la foi, ils ont entouré le mort, ils ont prié Dieu, ils ont invoqué le Seigneur, et le mort est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils n'ont pas appelé l'ambulance. Le Dieu d'Abraham est avec nous. Si nous n'avons pas la foi, demandons la foi, la vraie foi. Prions ce soir pour que Dieu nous donne cette foi-là. Le frère l'a répété tout à l'heure. Psaume 145, nous l'avons lu dimanche et samedi à Krefeld. Le frère Bouvic a aussi répété cela ce soir. Nous allons y revenir. Nous lirons seulement les deux versets. Psaume 145, le verset 18 et 19. La Bible dit, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » Amen. Est-ce que vous saisissez cela? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. La Bible dit qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. L'Éternel, il faut l'invoquer. Il aime ça.
il vous laisse dans une situation difficile, c'est pour que vous l'invoquiez. C'est pour que vous cherchiez sa face. C'est pour que vous priez. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Faut être sincère. Amen. Faut être droit dans le cœur. Faut pas être un hypocrite. Quelqu'un qui a un double visage, une double vie. Non. Lui, il entend ceux qui sont sincères. Amen. Et il connaît ceux qui sont sincères. Amen. Dieu ne peut pas le tromper. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de l'homme. Il faut être sincère. Quand tu as une bonne vie, une vie digne de l'évangile, tu obéis à la parole de Dieu, tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, lorsque tu te mets à genoux, le diable commence à trembler. Tu te mets à genoux, les démons commencent à fuir d'eux-mêmes. Et la Bible dit, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, lorsque tu vas invoquer Dieu, tu vas invoquer le nom du Seigneur, il t'entendra. Il écoute le cœur sincère. Le verset 19, il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. Les enfants d'Israël, au temps de Gédéon, se trouvaient dans une détresse. Nous l'avons vu le vendredi. Ils étaient dans la détresse. Parce qu'ils avaient fait quelque chose qui n'avait pas plu à l'Éternel. Et Dieu les avait abandonnés. Et Dieu a permis au malheur de leur arriver. Il y avait un peuple qu'on appelait les Madianites qui venait, chaque fois que les enfants d'Israël avaient travaillé leur champ et que tout était bien, mais eux, ils avaient la force, ils étaient plus forts que les enfants d'Israël et ils prenaient toute leur récolte. Et ils étaient malheureux. Dans Gédéon chapitre 6, ils se sont sentis malheureux et la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Nous aussi, nous devons crier. Lorsque nous sommes en difficulté, nous devons crier à l'Éternel. Dieu entend les cris. C'est ce qui est écrit ici. Il entend leurs cris et il les sauve. Mais, lorsque tu as fait quelque chose de faux, comme je l'ai toujours dit, la première chose de faire avant de crier à l'Éternel, c'est de réparer les fautes, de réparer la vie, la mauvaise vie que tu as menée, le péché que tu as commis. Si tu as péché contre ton frère, va voir ton frère, arrange avec lui. Demande-lui pardon. Qu'il te pardonne ou pas, ça ce n'est pas ton problème. Mais toi tu fais ce que la Bible te demande de faire. Tu vas voir ton frère, tu arranges avec lui. Il refuse, c'est pas un problème. Devant Dieu, tu es plus blanc que la neige. Tu as péché contre l'Église, eh bien, tu viens devant l'Église, n'aie pas honte, arrange avec l'Église. Arrange avec l'Église. Demande pardon à l'Église. Et la vraie Église de Jésus-Christ, qui est composée de véritables fils et filles de Dieu, nés de nouveau, remplis d'amour, te pardonneront. Amen. Quelle que soit la faute que tu as commise. Amen. Et si tu as péché contre Dieu, eh bien, arrange avec Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître ce que tu as fait à Dieu. Non, non, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas non plus besoin de connaître ce que tu as fait avec un frère. Non. C'est ton problème entre toi et lui. C'est comme ça que nous devons marcher. Si nous voulons vraiment que Dieu marche avec nous,
nous devons obéir à sa parole. Nous devons faire les choses exactement comme la parole de Dieu nous le demande. Et si tu es sincère, Dieu entendra ton cri. Dieu exauce les prières de ceux qui sont sincères. Amen. Nous allons ajouter quelque chose. Ésaïe 40. Ésaïe 40 nous dit ceci. Le verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Abraham était fatigué. Il avait un corps qui était déjà usé. Mais l'Éternel lui a donné la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Confiez-vous en l'Éternel. En dehors de l'Éternel, il n'y a rien. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas de vie. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas l'amour. Le vrai amour se trouve en lui, Amen. En Jésus-Christ. La force se trouve en Jésus-Christ. Si tu es fatigué ce soir, Dieu est là pour te donner la force. Amen. Si tu es malade, Dieu est là pour te guérir. Amen. Si tu manques la consolation, il a dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Il sera avec vous et il sera même en vous. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons vu mardi que Dieu est notre refuge et notre appui. Dieu est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand vous avez un problème, vous appelez 112, il viendra toujours en retard. Amen. Vous appelez l'ambulance, elle viendra en retard. Vous appelez la police, elle viendra toujours en retard. Les forfaits avaient déjà été commis. Mais si vous invoquez le nom du Seigneur, lui, il est toujours là présent. Amen. Lui ne vient jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est ni en avance ni en retard. Il est à l'heure. Il est ponctuel. C'est vrai. Parce qu'avant que la chose ne t'arrive, lui, il le savait déjà. C'est vrai. Donc, ayez confiance en Dieu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans 2 Corinthiens 13, nous avons lu, examinez-vous vous-même. Ce n'est pas à moi d'examiner mon frère Bovic pour savoir s'il est dans la foi. Non. Ce n'est pas à toi de m'examiner pour savoir si je suis dans la foi. La Bible dit, examine-toi toi-même. Amen. Pour voir si réellement tu es dans la foi. As-tu la foi? As-tu la foi? Ça, c'est la question de ce soir. As-tu la foi?
Est-ce que j'ai la foi? Parce que la vraie foi, c'est de croire exactement comme les apôtres avaient cru. La vraie foi, c'est de croire à toute la parole de Dieu. Est-ce que tu crois à toute la parole de Dieu? Est-ce que tu crois comme les apôtres? Et il y a quelque chose de merveilleux toujours dans ce verset-là. Dans 2 Corinthiens où nous avons lu, 2 Corinthiens chapitre 13, il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi et éprouvez-vous vous-même. Ah. Non seulement vous devez vous examiner, mais vous devez aussi vous éprouver. C'est très important. Il faut que chacun s'éprouve. Et dans Psaume chapitre 139, David dit encore mieux là-bas. Psaume 139. Psaume 139. Ici, David montre comment est-ce qu'on doit s'éprouver. Il dit au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » David, un homme comme toi et moi, il demande à Dieu, il dit, Dieu, sonde-moi. Sonde-moi et connais mon cœur. Que toi, Dieu, tu puisses connaître mon cœur. Qui peut prier comme ça? Qui peut prier comme ça? Il faut avoir la foi d'Abraham pour prier comme ça. Il dit, sonde mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et il continue, éprouve-moi et connais mes pensées. Il demande des épreuves. David demande des épreuves à Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes éprouvés, nous fuyons. Nous maudissons Dieu. Nous refusons les épreuves. Ah, Dieu ne m'aime pas. Ah, Dieu ne m'aime pas. Ah, mais moi, en tout cas, je n'irai plus à l'église parce que j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Non. Le frère a prié tout à l'heure, frère Michel a prié tout à l'heure. Même si tu ne nous guéris pas, nous allons t'aimer. Même si je meurs de faim, je t'aimerai toujours. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est la tribulation? Et ce sont les épreuves? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que c'est la nudité qui va me séparer de Christ? Nous avons une moindre épreuve, une moindre maladie. Ah, Dieu ne m'aime pas, je ne guéris pas, j'ai pris, Non, frère. Les épreuves sont faites pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui se sait enfant de Dieu, lorsqu'il voit sa vie normale, tout est bien, il est toujours joyeux, il n'a aucun problème, qu'il fasse attention. Qu'il se pose des questions. Suis-je enfant de Dieu ou pas? C'est écrit, hein? Nous allons revenir dans, regardez, mettez un doigt dans Psaume 139. C'est écrit, dans, je crois, c'est dans Hébreu, si je ne me trompe pas. Quelqu'un connaît le passage où on parle de... Dans Hébreu... Oh, je ne vois pas le passage. Où il est écrit que
Ah, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, il est écrit au verset 3, à partir du verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu mérites un châtiment de la part du Seigneur. Et Frère Branham dit que tout enfant qui vient à Dieu doit être châtié. Il doit être éprouvé. C'est par les épreuves que la foi grandit. C'est par les épreuves que nous voyons réellement la foi véritable agir. Et il continue, le verset 7 dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous comprenez cela, mes frères? Nous devons supporter les châtiments, les difficultés qui nous arrivent, les problèmes qui nous arrivent. Dans Lamentation, il est écrit que c'est de l'Éternel que viennent les maux et les biens. C'est lui qui permet tout. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Ne cherche pas les sorciers dans ta famille là-bas, non. Les sorciers de ta famille n'ont rien à voir avec ça. Toi, c'est parce que tu as cru en Jésus-Christ. Tu as la foi en Dieu, tu as la foi dans sa parole, alors tu dois passer par des épreuves. Tu dois connaître une vie difficile. Tu dois être éprouvé. C'est comme un soldat. Pour être un bon soldat, tu dois passer par des épreuves. Dans l'armée, on n'envoie pas n'importe qui. On n'envoie jamais au front n'importe qui. On envoie un soldat aguerri. Un soldat qui a suivi une véritable formation. Il connaît les tactiques de combat, il connaît tout. Il sait comment l'ennemi fonctionne. Il connaît tout parce qu'il a appris. Il est passé par des épreuves. La même chose avec nous aussi. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons passer par des épreuves. Amen. Nous devons passer par des épreuves. Il y en a plusieurs. Le Seigneur lui-même sait comment faire. Ne pleure pas, ne dis pas, oh non, Dieu ne m'aime pas. Non. Si tu as des épreuves, tu passes par des épreuves, dis seulement Seigneur, merci. Amen. Merci pour ces choses. Parce que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. On ne doit pas rendre grâce seulement à Dieu parce qu'il nous a donné du pain. Non. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Amen. Même si tu es malade, c'est pour ton bien. Même si tu pries, tu ne guéris pas, c'est pour ton bien. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il sait que s'il t'est guéri, allez, bon. Ça sera pour toi une occasion de chute. C'est comme ça que Dieu travaille. Hein? C'est comme ça que Dieu travaille. Un enfant de 6 ans ne peut pas aller demander une voiture à son père. Non. Parce qu'il sait que s'il lui donne la voiture, il va faire des accidents. Vous comprenez? Lorsque nous venons à Dieu, nous devons accepter tout ce que Dieu permet dans notre vie. Revenons dans Psaume 139, il dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Le verset 24,
regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. C'est ça l'objectif d'un enfant de Dieu. Être conduit dans la voie de l'éternité. Nous sommes sur le chemin, sur la voie de l'éternité. Notre objectif, c'est d'aller dans l'éternité, vivre avec notre Dieu dans l'éternité. Et pour cela, il faut passer par le chemin que lui-même a choisi pour nous. Ne fuyons pas. Nous aimons les épreuves. Cherchons les épreuves. Demandons les épreuves. Mais David l'a fait. Il a dit, éprouve-moi et connais mes pensées. Qui peut se mettre à genoux aujourd'hui et dire à Dieu, envoie-moi des épreuves? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut le faire? Non. Mais David l'a fait. David l'a fait. Même si nous ne demandons pas les épreuves, mais lorsqu'elles arrivent, comprenons que c'est la volonté de Dieu. Comprenons que c'est Dieu qui le permet et acceptons-le comme ça. C'est pour notre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout concourt au bien. Que Dieu nous aide vraiment. Et la foi marche avec les promesses de Dieu. La foi marche avec les promesses de Dieu. Nous avons lu Zacharie chapitre 10, verset 1. Il est écrit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça qui est écrit. Et c'est par là que nous allons terminer. Zacharie chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Et l'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et frère Franck a appelé ça inondation. Ça, il y aura une inondation. Oh, c'est terrible. Hein? Une grande pluie. C'est ce que nous attendons. La pluie de l'arrière-saison. C'est ce que nous attendons. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Deux pluies, il y a deux pluies qui vont tomber sur l'église. La première tombe déjà. La première pluie tombe déjà. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est maintenant que cette pluie est en train de tomber. Le Saint-Esprit. Il faut que chacun soit baptisé du Saint-Esprit. Chaque fils et fille de Dieu doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. L'Église doit expérimenter, l'Église, le peuple de Dieu, individuellement doit expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et alors, au temps opportun, au moment de Dieu, viendra la grande pluie. La pluie de l'arrière-saison. C'est ce que nous attendons. Lorsque les enfants de Dieu seront manifestés sur la terre, la pluie va tomber sur l'église, sur l'ensemble de l'église. Elle tombera sur ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Elle tombera sur ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Si ces jours-là, toi tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ton âme n'est pas encore scellée du Saint-Esprit, lorsque cette pluie-là tombera, elle ne tombera pas sur toi. Tu seras étranger à cela. Et lorsqu'elle va tomber, nous n'aurons plus, le temps sera très court pour l'épouse sur la terre. Le temps sera très court. Nous n'aurons plus besoin de la Bible. Nous n'aurons plus besoin de venir à l'église pour prêcher la parole de Dieu. Non.
Nous n'aurons plus besoin de cela. Ce que nous avons toujours dit, ce sera le ministère de la parole. La manifestation des enfants de Dieu sur la terre. Il y aura un grand mouvement sur la terre. Mais ça sera pour un court temps. Et cela va donner la colère au diable qui va s'attaquer à l'église. Et lorsqu'il va commencer à attaquer les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement. Vous voyez cela? Donc c'est l'enlèvement. Et nous serons partis. Mais pour l'instant, il faut se préparer pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes en train de préparer un voyage, comme le frère l'a dit. Lorsque les gens allaient à Krefeld, c'est vrai, lorsqu'à Krefeld, les gens s'apprêtaient pour aller en Israël, nous avons remarqué la différence. Que ceux-là sont en train de voyager. Ils s'apprêtent pour cela, à faire ce voyage. Et nous entendions comment on leur disait, ayez votre passeport valide, tout ça. Donc, nous qui ne voyageons pas, cela ne nous concernait pas. Mais eux voyageaient, ils étaient dans la préparation. Et quand on prépare un voyage, on ne blague pas. On ne fait pas, ce n'est pas de l'aventure. Ce n'est pas de la comédie. On prépare parce que si tu arrives à l'aéroport et que tu n'es pas en ordre, on ne te fait pas monter dans l'avion. Tu ne montes pas dans l'avion. Tu peux avoir ton passeport. Mais si le visa n'est pas correct, c'est un faux visa, tu n'entres pas dans l'avion. Tu peux avoir la parole de Dieu. Mais si le baptême du Saint-Esprit que toi tu appelles baptême du Saint-Esprit n'est pas biblique, tu n'entres pas dans la terre promise. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut le véritable sceau. Le véritable sceau, l'authentique sceau du Saint-Esprit. Que Dieu lui-même le pose dans ton âme, et alors ton âme est scellée en dedans et en dehors, et le jour de l'enlèvement, tu ne manqueras pas, c'est pour toi. L'enlèvement est pour toi, c'est une garantie. Parce que quand Dieu te scelle de cette manière-là, il t'introduit dans le corps de Christ. Tu entres dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, il y a la sécurité. Le diable ne t'aura plus jamais. Le diable ne te touchera plus jamais. Donc maintenant, c'est le temps de la préparation. Préparons-nous sérieusement, mes frères. Prenons les choses au sérieux, car Jésus-Christ revient bientôt. Le frère Olivier nous a fait chanter ici, il vient bientôt. Que ce soit le jour. On ne connaît pas le jour. On ne connaît pas l'heure. Mais il peut venir le jour, il peut venir la nuit, il peut venir à tout moment. Mais soyons prêts à tout moment. Soyons prêts. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, mon sujet de ce soir est que chacun de nous puisse s'examiner. Que chacun s'examine. N'examine pas ton voisin, n'examine pas ton frère, n'examine pas ta sœur, mais examine-toi toi-même. Pourquoi? Pour voir si réellement tu es dans la foi. Si la foi véritable, la foi des apôtres est en toi. Et combat pour cette foi-là. Amen. Combat pour cette foi-là. Parce que cette foi-là, elle t'a été donnée une fois pour toutes. Il y a ceux qui avaient fait naufrage. On n'a pas le temps de lire ça là, dans la Bible. Toi, ne fais pas naufrage dans la foi. Garde la foi. Jésus-Christ revient bientôt. Garde la foi jusqu'à la fin et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever et chanter un cantique.
et prier ensemble. Tel que je suis sans rien à moi, sinon